Allez. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info au Sud Radio, c'est le 26e acte de mobilisation des Gilets jaunes qui se prépare ce week-end. Fabrice Lucchini, vous attendez cette journée avec impatience? Oh que oui, Cécile, car les Gilets jaunes, ouais, vous l'avez bien dit, les Gilets jaunes, c'est énorme, rends-toi compte, 26 actes mieux que la comédie française. Ouais. Ça joue sans relâche depuis 6 mois avec une représentation chaque samedi à guichet fermé. Enfin, devrais-je dire, à vitrine barricadée. Les Gilets jaunes, une vraie pièce de boulevard dans la rue avec des portes qui claquent, des caisses qui crament, des flics qui tirent et des innocents qui courent. C'est énorme. À côté, n'importe quel son et lumière de Robert Hossein, c'est Hélène et les garçons à la cafette. Les Gilets jaunes, c'est le grand théâtre avec les 3 coups, ceux que les CRS balancent dans la tronche des Black Blocs. Et vous faites donc partie de ces nombreux artistes qui soutiennent les Gilets jaunes. Mais veux gras, ma Cécile, veux gras. Car la tragédie des Gilets jaunes, c'est du Shakespeare 100% pur jus. Le mix parfait entre sa pièce La Tempête avec Macron en Jupiter qui fait jaillir la foudre sur les Français et beaucoup de bruit pour rien, la réflexion que tu te fais chaque fois que tu regardes une édition spéciale de BFM TV le samedi. Ça va, Cécile? Oui, ça va. Bon, t'as les références ou pas? Bon, oui, c'est vrai, je suis con, t'as fait Sciences Po. Bon, le vendredi, le niveau culture, c'est high level, vous avez vu. C'est haut. Bref, les Gilets jaunes, acte 26, c'est le double effet qui se coule. Ça vaut le coup d'œil si t'es spectateur, et si t'es acteur, ça vaut le coup de passer chez l'ophtalmo. Merci beaucoup. Il est temps de retrouver notre ex-président favori, c'est François Hollande, pour ses bons plans de week-end. Oui, bonjour, c'est moi, bonjour à tous. Mais oui, c'est vous. La petite musique dans ce studio, oui. en ce vendredi matin. Pas tout le monde dort, mais vous allez nous réveiller là. Bien sûr, parce que ce week-end, dans les bons plans chiants de Fanfan, moi je vais au parc Astérix pour les 30 ans du parc, oui. J'aurais pu être un personnage dans un album d'Astérix, vous savez, Nutellix ou Flambix. Oui, ça va, je suis Flambix. Ça vous aurait bien aller. Au fait, cette semaine, pour les commémorations du 8 mai, vous avez serré la main du président Macron, dites donc. Ah bon, c'était lui? Mais oui, c'était lui. J'ai pas reconnu avec son air livide, ses cernes sous les yeux et sa mine déconfite. Je l'ai pris pour un ancien combattant. Mais non. J'aime bien les cérémonies du 8 mai. On est tous alignés en attendant que le président vous serre la louche. Avec Sarkozy à mes côtés, je me serais cru à la remise du maillot à pois un soir d'étape du Tour de France. J'ai même une gourde à portée de main. Qui ça? Anne Hidalgo. Ah, oui, je suis un président, ne devrait pas dire ça, mais c'est ma bouche qui parle toute seule. Non, parce que sur les images, on vous a vu, hein, vous aviez l'air content de serrer la main d'Emmanuel Macron. Parce que t'avais pas le son, Cécile, c'est pour ça. En réalité, quand il m'a souri, il m'a dit qu'est-ce que tu fous là, le gros? Ah bon? Alors moi, j'ai hoché de la tête en répondant qu'est-ce que ça peut te foutre, crevard? Bref, un échange cordial entre 2 types qui se détestent. Sinon, dimanche, avec ma Julie, on va faire le Love Run. C'est quoi ça, le Love Run? C'est le marathon de l'amour. Ah bon? C'est un concept japonais. C'est beau. Tu prends le départ, au départ, tu prends le départ, tu étais fou amoureux de ta femme, et après 12 km à la regarder transpirer comme une otarie dans son cycliste en lycra, tu te demandes, et tu demandes direct le divorce. Bon allez, c'est pas tout ça, faut que j'aille chercher un cadeau demain, je suis invité chez Raphaël Glucksmann. Pourquoi, c'est son anniversaire? Non, c'est la journée mondiale des espèces menacées en voie de disparition. Oh, comme vous y allez. Et comme chaque vendredi, on retrouve le top de l'actu en chanson et on démarre avec le président Macron qui n'en veut plus des mensonges de Christophe Castaner. Écoute bien Castaner, tu vas pleurer ta mère. Fini baratiner, car tu fais trop pitié. On va pas être copains, tu n'es qu'un baratin. Oh le menteur, je reste à l'intérieur. Castaner, veux-tu te taire? Oh le menteur, ou je te botterai derrière. Tu veux jouer au docteur? Tu vas finir à l'hôpital avec tes rumeurs à 2 balles. Oh le menteur, ça compte pour du beurre. Jambes de bois et œil de verre. Si je mens, je reste au ministère. Et on continue avec Jean Lassalle qui fait tout un petit fromage avec le retour de la bactérie E. coli. Oh beau Dieu, j'ai tout l'intestin qui barbouille, ce marcelin est reblochon. Il y a des champignons qui gratouillent et ça se bouscule au portillon. Ça va chanter là. La jolie E. coli de la France, oui on l'est cru, c'est la cata. Tous les ans, voilà que ça recommence. Bactéries, Escherichia ou Richia, je sais plus. Et pour conclure ce top de l'actu, on retrouve Christophe Maé featuring Mathieu Chédid qui s'inquiète de la disparition d'1 million d'espèces animales. Animaux, tous coulés décimés.
Les gens sont en train de gâter la terre, mon gars. Non, non, non. Animaux! La tortue sur le dos, l'abeille et le manchot. On ne reverra pas. Animaux! On flingue les saisons. Non, non, non. On bousille le climat. Et les lobbies sont rois. Même le pendu panda, oh, il s'est pendu déjà. C'est le coup du lapin pour Bambi et ses copains. Animaux, on répand le poison. Non, non, la baleine touche le fond. Ça fout le bourdon. Non, 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 non. Bravo Dany Moreau, merci beaucoup. Un grand merci bien sûr à Mario Santangeli pour la réalisation musicale ainsi que les co-auteurs des textes de Dany, Éric Zaccaron et Raphaël Vaubin. Et puis on vous retrouve Dany ce soir en spectacle à Gémenos au théâtre C'est Volcar à 20.30. C'est ça, précise. Venez Allez-y. nombreux. Venez nombreux et dites-nous si vous avez aimé, mais vous allez voir. Merci, à lundi Dany. Merci à lundi. Bye. Bon week-end.